Les navigateurs web sont l'une des applications les plus importantes sur tous les appareils. Avoir les bonnes fonctionnalités et les bonnes performances lors de la navigation sur le web peut littéralement changer toute votre expérience. Salut les amis et bienvenue. Encore on s'est retrouvés pour une nouvelle vidéo les amis. Dans cette vidéo, nous allons voir les meilleurs navigateurs pour les smartphones Android. Alors, jetons un coup d'œil aux meilleurs navigateurs Android que vous devrez utiliser. Brave Browser est l'un des navigateurs Android les plus récents. Il est sorti en 2016 et présente une variété de fonctionnalités. Il y en a un bloqueur de publicité intégré. De plus, il peut bloquer les cookies tiers, bloquer les scripts et utilise HTTPS partout. Les paramètres par site sont inclus au cas où vous en aurez besoin. Il bénéficie également d'optimisation pour améliorer la vitesse et la durée de vie de la batterie. Vous pouvez même garder une trace de tout ce qu'il bloque. Dans le monde réel, il est très fonctionnel et même parfois amusant à utiliser. Il possède également la plupart des fonctionnalités de base telles que les vignettes, l'historique, les extensions et un mode de confidentialité incognito. L'application est entièrement gratuite sans achat ni annonce intégrée. Dolphin Browser a connu beaucoup de succès sur Android. Il a également un ensemble décent de fonctionnalités. Cela inclut le thème, la prise en charge du flash, le blocage des publicités, le mode de navigation privé et certaines fonctionnalités tertiaires telles que les commandes sexuelles. Il existe également une prise en charge des modules complémentaires et des extensions si vous en avez besoin, ainsi qu'un bloqueur de publicité natif. L'option n'est pas aussi intéressante qu'elle l'était à l'époque où un bon navigateur était difficile à trouver. Cependant, il conserve une position sur cette liste pour être encore plus suffisante pour être ici. Le navigateur de confidentialité DuckDuckGo est une alternative raisonnablement bonne pour les personnes qui apprécient la confidentialité. Il contient de nombreux éléments de base tels que HTTPS forcé, une recherche privée et un bouton de fermeture qui supprime les données de navigation et ferme tous vos onglets. De plus, l'application attribue à chaque site web une note de confidentialité sur une échelle AF afin que vous puissiez voir exactement à quel point un site donné est mauvais. Bien sûr, cela bloque également les trackers et des trucs comme ça. Il n'a pas de fonctionnalités très utiles comme la synchronisation des mots de passe comme Firefox et Chrome, mais c'est par ailleurs un excellent navigateur mobile. Ecosia est un navigateur web respectueux de l'environnement. Il contient tous les éléments habituels tels que les vignettes, plusieurs onglets, un mode de navigation privé et de téléchargement. Il provient du projet open source de Chromium. Ainsi, il ressemble et se sent aussi un peu comme Chrome. Le grand tirage au sort ici est la cause. Le navigateur donne jusqu'à 80% de ses bénéfices pour planter des arbres. Ce n'est pas une fonctionnalité de navigateur, mais c'est vraiment sympa. Celui-ci est bon pour ceux qui n'ont pas besoin de navigateur souvent sur le web, mais qui veut tout de même quelque chose qui fonctionne bien. Le truc des arbres est un bonus, c'est aussi gratuit. Il existe des très bons navigateurs Firefox. Le premier est le navigateur Firefox Standard. Il comprend toutes les bonnes choses telles que la synchronisation multiplateforme, une expérience de navigation solide comme le ROC, une protection contre le suivi, un gestionnaire de mots de passe intégré, etc. C'est le plus gros concurrence de Google Chrome. Et il n'y en a vraiment pas grand chose que l'un n'a que l'autre n'a pas. La deuxième bonne option de Firefox est Firefox Focus, un navigateur de confidentialité avec une tonne de fonctionnalités de sécurité et de confidentialité. Ce sont tous les deux d'excellents navigateurs pour Android. Bien sûr, nous donnons le clin d'œil obligatoire au navigateur Android le plus populaire. De nombreuses personnes l'ont préinstallé sur leurs appareils et choisissent de continuer à l'utiliser. C'est un choix parfaitement raisonnable à faire. Il comprend la synchronisation avec Google Chrome sur le bureau avec la dernière conception matérielle, des onglets de navigation illimités, une intégration plus approfondie avec Android et de nombreuses autres fonctionnalités pour la navigation de base et les
utilisateurs expérimentés. Il existe 4 navigateurs Chrome au total. Par ordre de croissance de stabilité, vous disposez des versions standards de Google Chrome: Chrome Beta, Chrome Dev et Chrome Canary. Choisissez à vos risques et périls. Google Chrome a presque toujours les dernières fonctionnalités Android avant tous les autres navigateurs. Kiwi Browser est l'un des navigateurs Android les plus récents. Il utilise du Chrome comme base. Ainsi, vous pouvez reconnaître un grand nombre de ses éléments visuels et de ses options de paramètres. Il change également assez bien les pages. Certaines d'autres fonctionnalités incluent le blocage de publicité native, un bloqueur de pop-up, un mode nuit avec un mode de contrôle à 100% pour les écrans AMOLED et une protection contre le cryptojacking. Il y en a également quelques modifications de l'interface d'utilisateur, telle que la barre d'adresse reposant sur le bas de l'application au lieu du haut. Il fait également les choses habituelles. C'est étonnamment agréable à utiliser, même si la synchronisation du bureau disponible sur les grands navigateurs nous manque. Linked est autrefois le navigateur Chrome populaire. Le changement de nom est arrivé au début de 2018. C'est toujours le même navigateur à la base. Il vous permet d'ouvrir des liens web à partir de pratiquement n'importe quelle application dans les onglets personnalisés de Chrome. Même si l'application ne prend pas en charge de manière native les onglets personnalisés de Chrome, de plus l'application comprend des têtes web similaires à Flange ou à un navigateur Brave plus ancien. Le double des onglets personnalisés et des têtes web de Chrome suffit à en faire l'un des navigateurs Android le plus unique. Cela fonctionne mieux pour les multitâches, les navigateurs fréquents et les personnes qui aiment vraiment des onglets personnalisés de Chrome. Microsoft Edge est un navigateur web mobile étonnamment décent. Il rivalise favorablement avec Chrome et Firefox. En termes de fonctionnalités pures, vous pouvez synchroniser les mots de passe, les vignettes et l'historique si vous le souhaitez. De plus, vous pouvez continuer à naviguer sur la version de bureau à partir de la version mobile et vice-versa. Il s'agissait d'un navigateur d'origine de Microsoft. Cependant, la société est passée à une base Chromium, dont cela fonctionne beaucoup plus comme Google Chrome, avec quelques modifications légères de l'interface d'utilisateur, et vous pouvez utiliser un compte Microsoft pour synchroniser au lieu d'un compte Google. Vous ne pouvez pas vous tromper de toute façon. Opera a quelques navigateurs Android. Ils sont tous les deux assez bons. Le premier est le navigateur Opera Standard. Il comprend un bloc d'annonces partiel, une compréhension vidéo pour enregistrer les données et un tableau de bord où vous pouvez stocker les actualités et les favoris. Vous pouvez créer un compte Opera et synchroniser des données entre celui-ci et la version de bureau. Opera Mini est une option plus petite et plus légère. Il est livré avec une barre de notification Facebook, un blocage partiel de publicité, etc. Le dernier Opera Touch est livré avec la synchronisation du bureau et des fonctionnalités plus puissantes. La plupart d'entre eux ont également leur propre version bêta. Comme tous les logiciels, ces navigateurs Android ont leur haut et leur bas et ont leur propre cas d'utilisation. Targon Browser est un peu plus un joker sur cette liste. Il a un tas de fonctionnalités et il semble fonctionner plutôt bien dans nos tests. Les fonctionnalités comprennent un système de contrôle gestuel, de police personnalisée, un VPN DNS et une fonction de téléchargement de vidéos. Il existe même un mode sombre pour s'assurer qu'il est moderne. Targon manque de nombreuses fonctionnalités de navigateur telles que la synchronisation des vignettes, mais il fait tout très bien. Même son mode de navigation privée secrète est plutôt bon. L'application est entièrement gratuite sans publicité. Surfy Browser a un nom hipster et pas plus grand suivant. Cependant, c'est un navigateur étonnamment décent. Il présente les subtilités habituelles telles que les vignettes, l'historique, plusieurs fournisseurs de recherche et des choses comme ça. Vous obtenez également une autre couche de fonctionnalités pour les utilisateurs expérimentés comme un bloc d'annonces, de thèmes et de fonctionnalités de barres d'outils étonnamment amusantes.
Le navigateur Tor pour Android est probablement le meilleur navigateur pour la confidentialité. Il se connecte au réseau proxy de Tor et cache ce que vous faites à votre faille et à tout le monde. Il surfe assez bien sur le web et bloque également les trackers, se défend contre la surveillance et inclut un cryptage multicouche. Corbot utilise des réseaux de Tor. Cependant, les futures versions des navigateurs pourront se connecter seules au réseau proxy de Tor. Nous sommes assez à l'aise de mettre cela ici. Malgré son jeune âge, nous le recommandons qu'aux personnes soucieuses de leur confidentialité et aux utilisateurs expérimentés qui comprennent comment cela fonctionne. Allez les amis, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si j'ai manqué quelques meilleurs navigateurs pour le téléphone Android, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Alors, quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!